T'as déjà entendu parler de la mort à soi? C'est un thème essentiel, primordial. Et bien aujourd'hui, on va en parler ensemble. Je m'appelle Raphaël, je suis auteur de 2 livres, La vie en abondance pour le couple et La vie en abondance pour la famille. Dieu nous a mis à cœur avec mon épouse de partager qu'est-ce que c'est l'abondance du cœur de Dieu dans les couples et de vivre, parce que c'est pas juste la théorie, mais de le vivre concrètement, de vivre cette abondance ensemble, que ma femme, c'est pas mon ennemi, on n'est pas dans une guerre constante. Mes enfants ne sont pas ce petit caillou qui m'empêche d'aller plus loin et plus vite. Non, il y a vraiment l'abondance et le plaisir de vivre en couple, le plaisir et la joie de vivre en famille si on se soumet au plan et au cœur de Dieu pour le couple et pour la famille. Et pour ça, il y a ce prérequis justement pour être ce disciple, pour pouvoir entendre le cœur de Dieu et comprendre la parole de Dieu, c'est la mort à soi. Qu'est-ce que c'est mourir à nous-mêmes? Nous-mêmes, en fait, qu'est-ce que c'est nous-mêmes? Qu'est-ce qui nous définit? Il y a beaucoup de choses qui nous définissent. Il y a notre culture, il y a notre passé, toutes les blessures de notre passé, mais aussi toutes les réussites, l'orgueil qu'on a pu établir aussi dans ce passé. Ça peut être aussi nos péchés de notre passé. Aujourd'hui, ça peut être tout ce qu'on a, notre sagesse. Notre sagesse, c'est un grand, grand, grand monstre qui peut vraiment prendre une autorité. En fait, si on globalise tout ça, qu'est-ce que c'est mourir à soi? C'est mourir à tout ce qui a une autorité dans ta vie. Donc, réfléchis, regarde, analyse et regarde qu'est-ce qui a une autorité dans ta vie, qu'est-ce qui parle fort dans ta vie, qu'est-ce que tu as vraiment besoin. Je ne sais pas, ça peut être le sport, le fitness, les choses comme ça. Ça, c'est très important, ça a une importance. Et bien, c'est ces choses-là, c'est cette importance qui doit mourir pour que tu puisses vivre en Christ. Euh, Jésus nous dit, avant de me suivre, assieds-toi. Si tu veux être mon disciple, assieds-toi et regarde combien ça va coûter. C'est là où tu dois mettre ta vie vraiment devant toi et mettre tout. Ça peut être aussi justement ce qui te définit au niveau de ton caractère, parce que tu vas dire ouais mais moi je suis comme ça, je suis comme ça, comme ça. Justement, est-ce que ça t'es prêt à le faire mourir pour que Christ aussi puisse te façonner, continuer de vraiment façonner qui tu es pour que tu ressembles encore plus à Christ. Et, et donc de s'asseoir, réfléchir, peser le coût, le coût émotionnel, le coût au niveau financier, le coût de ce que tu dois abandonner. Hein. Donc quand tu abandonnes, c'est comme Abraham hein, qui est là avec son fils. Mince, qu'est-ce que je fais? C'est l'héritage. Puis en plus, ouais, tu es son fils, voilà. Mais voilà, donc il doit regarder ça et à un moment il dit, bah non, je vais t'obéir. Hein, et puis il va jusqu'au bout et là le Seigneur est fidèle. Mais ce qui était important pour lui, c'était d'être libéré, que son fils n'ait pas une importance, ne soit pas comme une divinité, une autorité dans sa vie, mais qu'il puisse en être libre et que Christ, ou dans cette époque, c'est l'Ancien Testament, Dieu puisse lui parler vraiment avec liberté et qu'il puisse être obéissant. Et bien c'est la même chose pour nous. Et pour le couple, eh bien, ça peut être justement mourir à ces idéaux qu'on a regardés. On a regardé plein de films, oh là là, dans notre enfance et dans notre adolescence, plein de séries télévisées sur les relations filles-garçons et sur aussi le mariage. Des fois, malheureusement, il y a plus trop de mariage maintenant dans nos films. Mais voilà, on a une idée, on a une préconception de ce que c'est vivre en couple, vivre le mariage. Et ça, ces choses-là doivent mourir pour pouvoir découvrir, mais finalement, toi, Seigneur, c'est quoi ton plan pour le couple? Et c'est pareil par rapport au rôle de l'homme, rôle de la femme aujourd'hui, mais tout a été déconstruit. Donc il n'y a plus de rôle homme-femme. Donc on a perdu beaucoup, beaucoup de repères parce que ben voilà, le monde dans lequel on vit a voulu déconstruire les repères pour en établir des nouveaux. Mais nous devons rester vraiment dans les repères du Père, dans ce que le Père a établi, parce que c'est lui le créateur, c'est pas toi, c'est pas moi. Donc on doit se soumettre de nouveau à comment il a créé les choses. Et pour ça, il faut mourir justement à toutes ces préconceptions, toutes ces choses qu'on a données, où on a donné une autorité, donc notre sagesse, elle doit être prête à mourir pour que la sagesse de Christ, qui est fou, hein, la sagesse de Dieu, c'est quand même de demander à son peuple de faire quelquefois le tour de Jéricho et de sonner de la trompette. Donc c'est pas très très raisonnable, hein, je dirais, pour un chef d'armée, il va pas trouver ça très intelligent. Donc
rentrer dans les plans qui sont parfaits de Dieu, mais qui sont folie pour les hommes, eh bien, ça demande ce prérequis, justement, de la mort à soi. Et pour le couple, c'est autant important pour vivre l'abondance du cœur de Dieu, parce que le Père, quand il a vu l'homme et la femme, il a vu ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Quand ils sont ensemble, c'est bon. Eh bien, que quand vous êtes avec votre épouse, que vous dites ça, c'est bon. C'est pas un ennemi. On n'est pas tout le temps dans les conflits, tout le temps dans la dispute, tout le temps. Que notre épouse vraiment soit notre notre moi. Et donc voilà, si j'ai attisé votre curiosité par rapport à la mort à soi, eh bien c'est le premier thème du livre du couple, le deuxième thème je crois. Et ce livre est en vente sur le site vieenabondance.ch. Tu peux te le procurer dès aujourd'hui. Enfin voilà, je prie vraiment que vos couples et vos futurs couples, si vous n'êtes pas encore en couple, soient bénis, 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 et que vous puissiez vraiment poser les fondements bibliques pour que votre couple dure dans le temps, qu'il soit sain et qu'il puisse aussi montrer au monde, regardez quand c'est Dieu qui dirige, regardez ce qu'il fait. Et ce qu'il fait, c'est bon et c'est parfait et ça porte un fruit qui fait juste trop du bien. Voilà, soyez bénis.